je suis un grand fan des écolos, moi ce que je propose c'est qu'on recrache encore 5 litres de carburant. Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien étant donné qu'aujourd'hui on est avec Max et on a eu énormément de chance de pouvoir accueillir cette personne sur la chaîne étant donné que c'est vraiment un mec en or, c'est un mec génial, vous allez voir. Il est venu avec cette incroyable Mustang Mach-1 de 1969, elle est juste sublime, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires et bombardez-moi cette barre de like si vous aussi vous appréciez cette voiture. Cette version est sortie 5 ans après l'arrivée de la première Ford Mustang. Qu'est-ce qui t'a en fait poussé à ton âge à acheter justement une Mustang? Ben, en fait c'est depuis que j'ai 10 ans via les films hein, Transformers, Fast and Furious. Si je ne me trompe pas, c'est dans un des Fast and Furious que j'ai découvert une Mustang. Après quelques recherches, je suis tombé sur ce magnifique modèle qu'est la Mach-1 de 69. Qui est vraiment magnifique. En noir. Ça m'a vraiment donné envie depuis que j'ai 10 ans à en acheter une et à en posséder une moi-même plus tard. Et j'ai pu concrétiser ce rêve il y a un peu plus d'1 an. Félicitations. Merci. Eh bien, pour être honnête avec toi, je partage le même rêve de gosse. J'ai toujours rêvé d'avoir une Mustang, en fait, bien avant d'avoir le permis. Et comme toi, hein, quand j'ai vu les Fast and Furious, notamment Tokyo Drift, avec la voiture du père de l'acteur principal. Modèle de 66 ou En 69 fastback. je pense. 66 ou 67. 67 en fastback. 67, exactement. Bon, moi je vous propose qu'on vous présente déjà la partie avant de cette voiture, à commencer par cette grande prise d'air ici. Celle-ci n'est pas factice, hein. Non, elle n'est pas factice. D'origine, c'est un capot plein en dessous. Mais ici, c'est une voiture qui a plus de 50 ans. Le capot a été changé depuis. Alors sur le capot, on a également des petites sécurités, hein, comme dans les films, vous voyez que le capot, hop, il se lève une fois qu'on accélère. Pour éviter tout ça, enfin je ne sais pas si ça supporte le poids, on retrouve une option qui s'appelle les hood pins chez les Américains, qui sont simplement des attaches de capot qui rappellent un petit peu le style racing pour des attaches rapides et ne pas perdre de temps avec des verrouillages inutiles. On a le très joli logo Mustang qui n'a plus rien à voir avec le logo de nos jours. Celui-ci est beaucoup plus beau, hein, je trouve. Je le trouve aussi vachement plus beau. Alors si je ne dis pas de bêtises et si je me suis bien renseigné, on est sur une option à l'avant qui est l'aileron avant. C'est bien ça, c'est une option qui était incluse dans le pack Mach-1. Donc le pack de base c'est une fastback avec un pack esthétique et performance Mach-1 qui inclut plusieurs éléments, donc cet aileron à l'avant. Et alors si je ne dis pas de bêtises également, à l'époque la Mustang était sortie surtout pour les jeunes. C'était une voiture qui n'était pas si chère que ça, tout compte fait. C'est bien ça, donc c'est une voiture qui est sortie au milieu des années 60 pour les premières voitures et donc c'est une année où les jeunes, suite au baby boom de la Seconde Guerre mondiale, commençaient à avoir le permis et commençaient à chercher une nouvelle voiture et c'était une voiture pour cette nouvelle génération de jeunes qui avaient des besoins de liberté et des nouvelles envies par rapport à l'ancienne génération. Alors je passe carrément du coq à l'âne, mais sur cette prise d'air au niveau du capot, on a un 351, c'est pour le 351CI qui est le modèle de la motorisation. C'est bien ça, pour un 351 pouces cubes qui correspond au 5,8 litres dans notre unité de mesure. C'est quand même la folie quoi, franchement les Américains c'est des grands malades de te mettre un putain de V8 en propulsion avec 300 chevaux et il faut se dire qu'on était en 1969. Le carburant ne coûtait rien à l'époque et donc mettre un véhicule qui consomme plus de 20 litres au 100 c'était clairement pas un problème. Alors pour la petite info, d'origine une Mustang sortait avec 4 freins tambours, donc à l'avant, à l'arrière. C'est-à-dire que ça ne freine absolument pas et c'était des tambours non assistés, donc il fallait se lever sur les freins pour la ralentir. Alors la version Mach-1, on la reconnaît également par cette bande sur le côté de la voiture
avec l'inscription forcément Mac-One. À savoir que le nom a été donné à cette voiture de par l'appellation du mur du son qui a été franchi à 1224 km/h je pense. En vitesse max d'ailleurs, elle atteint les... Dans cette configuration-ci, à peu près 200 km/h. Ce qui est déjà c'est-à-dire que c'est une boîte 4 vitesses et en fond de 4, on n'est pas plus haut que 200. Le rétroviseur qui est de la même couleur que la carrosserie. Alors il est vraiment minuscule, on ne doit pas voir grand chose quand on roule. Non, on voit pas grand chose et encore pour l'utilisation qu'on a, c'est pas trop grave. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ici comme c'est une Mac-One, elle possède les rétroviseurs des deux côtés. Mais pour ceux qui étaient des Mustang de base, on n'avait pas de rétroviseur du côté passager. Je la trouve vraiment très énervée, commencer par cet aileron en noir brillant qui était possible d'être ajouté à l'option également. Au niveau de la vitre arrière, on retrouve des petites ailettes, je sais même pas comment on fait ça, je t'avoue. En français, ils appellent ça une persienne, chez les Américains, ils appellent ça un louver. Et alors, en rappel à cet aileron au noir brillant, on a toujours ce sticker qui fait tout le tour de la partie arrière avec l'inscription Mac-One. Au niveau des phares, toujours bien connu pour les Ford Mustang, on a les fameux tribars. Mais forcément, avec la plaque, pour les Belges, je vous ai reconnu que c'était un ancêtre, ce qui est tout à fait logique, donc on ne paie pas de mise en circulation, enfin du moins le strict minimum. C'est-à-dire 60 €. Il y a un garage qui est spécialisé en fait en Belgique, c'est Mustang & Co. Alors à savoir qu'ils vont justement une fois par an, tu l'as dit, faire le tour des États-Unis, le tour de la côte. La côte ouest, donc Californie, Arizona et encore un état, je ne sais plus lequel, mais des états assez chauds, assez secs, pour éviter des problèmes de corrosion et de plancher complètement rouillé. Tu nous as dit justement que tu avais eu un petit souci avec le moteur et qu'ils sont intervenus en fait dans ce souci. Donc je l'ai fait importer directement par eux de Californie. Quand elle est arrivée, elle a roulé une petite centaine de kilomètres avant que le moteur ne lâche. Et ils m'ont proposé 3 solutions, dont remplacer le moteur forcément sous garantie. Et ils ont fait ça de manière très professionnelle. Incroyable. Vous imaginez qu'il y a une garantie qui intervient donc de 1 an sur des Mustangs qui datent d'il y a 50 ans. Et que ici, donc que ce soit en France ou en Belgique, tu vas acheter une putain de Peugeot 206 qui date de 2018, un exemple. Après 2 mois, ton putain d'embrayage il lâche et on vient te dire oui, l'embrayage il n'est pas repris sur garantie, mais va te faire enculer. Hop là, transition du seigneur, on se retrouve à l'avant pour vous montrer l'une des parties les plus intéressantes, c'est le V8 qui se cache sous ce capot. Incroyable, n'est-ce pas? Donc on a forcément le radiateur, on a les petits klaxons ici. Un allumage électronique qui remplace l'allumage mécanique d'origine, donc un allumage beaucoup plus efficace que d'origine. Une batterie avec une attache rapide pour pouvoir la déconnecter l'hiver. Pour éviter qu'elle se vide. Voilà. C'est un récupérateur de vapeur. On a le système de direction assistée, la pompe à eau, l'alternateur, le système de freinage et c'est à peu près tout ce qu'on a là-dedans. Eh bien c'est génial, tu connais extrêmement bien ta voiture et ça nous fait plaisir de t'avoir aujourd'hui en face de la caméra. Ah. Alors ici on retrouve la plaquette d'identification avec d'abord le numéro d'identification du véhicule. Alors on a un numéro 9 pour commencer qui indique l'année, c'est-à-dire 69. Le R pour l'usine de production, à savoir qu'il y en avait 3 aux États-Unis, qui correspond à San José en Californie. Le 02 correspond au style de la voiture, donc il y avait 3 styles, fastback comme ici, ou appelé Sport Roof en 69. On avait coupé et cabriolet. On a le M qui indique le code moteur à 351 avec carburateur 4 corps et enfin les 6 derniers numéros, le numéro de production du véhicule. Juste en dessous on a les principales options. Donc le 63C indique un modèle Mac-One, donc c'est une véritable Mac-One et pas une imitation ou un clone. Le T correspond à la couleur rouge comme dit Apple Red et le 5 indique le capot peint en noir. Le 30K, la date de production, c'est-à-dire un 30 octobre 68. Donc je dis bien 68 et pas 69 puisqu'aux États-Unis les modèles étaient disponible à partir du mois de septembre à peu près. Le 72 correspond au code district, donc là où elle était livrée. On a le Axle ici, un numéro 9 qui correspond au rapport de pont qui est un différentiel ouvert en rapport 325 pour 1. Et enfin, on a le code transmission 1.5 qui est une boîte manuelle 4 vitesses. Ok, alors là c'était hyper complet, franchement j'aurais pas pu faire mieux. On voit que tu connais bien ta voiture encore une fois et ça fait plaisir. Et maintenant l'intérieur. Tu peux leur montrer, franchement c'est splendide. On a le volant qui est en bois avec toujours le logo Mustang à l'intérieur. Alors il est vraiment sympa, franchement j'adore les trous sur la partie chromée. C'est un volant de reproduction ici et pas
un volant d'origine. Le volant d'origine, à savoir qui coûte minimum 1000 $ aux États-Unis. Autrement dit, revenu ici, une grosse douille. Donc j'ai préféré racheter un volant style d'époque qui est celui-ci pour un prix beaucoup plus abordable. Alors du banc, on n'en retrouve pas que sur le volant, on en a également sur le tableau de bord, autour des compteurs. Le tableau de bord qui est parfaitement symétrique. Vous avez également sur la partie droite une petite horloge pour le passager avec l'inscription Macwan. Vous avez également du bois, alors c'est l'imitation, tu l'as dit tout à l'heure, avec le logo Mustang dans la portière. Je t'en prie, assieds-toi. Ça me fait plaisir, je te remercie. Oh, quelle sensation! C'est magnifique! Franchement, les gars, là, c'est un des plus beaux jours de ma vie et c'est la voiture qui m'attire le plus en fait. C'est quelque chose. Il faut vraiment être à ma place pour le vivre. D'ailleurs, pourquoi pas leur montrer alors la vue que j'ai. Voilà, alors quand on roule, on a cette vue-là. Vous avez à gauche la recharge à batterie, ok? Alors le contour en miles par heure. Avec le kilométrage donc, qui se limite à 100 000. C'est ça, 100 000 miles, donc autrement dit, il a déjà dû faire 1, 2, 3 fois le tour. Ou 4, on ne sait pas, on le saura jamais. La jauge à carburant et la température de l'huile moteur. Et à droite, nous avons la pression d'huile. Je ne sais pas si tu veux présenter, il y a des petites ouvertures ici pour de l'air. Quand on roule, donc on a une petite trappe qui s'ouvre ici en fonction qu'on l'ouvre, on la ferme. Et de l'air qui vient de l'extérieur pour rafraîchir. Une petite ventilation puisqu'il n'y a pas d'air conditionné ici. Et alors dans cette voiture on n'a pas de frein à main, c'est un frein à pied. Alors c'est la première fois que je rentre dans une voiture où il y a 4 pédales. Et les pédales Et alors on a aussi le bouton de plein phare qui se trouve caché derrière le frein au pied. Comment ça? Le tout petit bouton... Non, ça c'est pour relâcher le frein à main, donc on voit ici. Mais alors là, un petit peu... Là ici? C'est ça, le bouton génial. de... Et tu vas avec ton pied alors? Ouais. Maintenant, il n'y a pas de problème puisque la pédale de frein à main est forcément remontée quand on roule. Ah bah ouais. Et c'est par là qu'on met les pleins phares. On retrouve la radio ici qui n'est pas la radio d'origine mais qui est une radio au style vintage avec une inscription Mustang. Pour les connaisseurs, il s'agit de la même radio qu'on retrouve dans la série 13th Reason Why. On peut mettre des cassettes, donc comme à l'époque, les petites cassettes. Et alors, la petite histoire de cette cassette, est-ce que tu peux nous en dire plus? Elle est venue des États-Unis avec la voiture. C'est la génial. seule cassette que je possède et c'est toujours sympa à mettre, ça fait toujours son petit effet. Bon les petits gars, il est maintenant l'heure qu'on aille tester tout ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que je suis jamais rentré dans une Mustang et comme je vous l'ai dit, c'est un rêve de gosse. C'est parti. Quel plaisir, mais quel plaisir. On les deux mains sur le volant là. Tunnel les amis, tunnel. Oh ben de Dieu. Attends, t'es en 4ème là? Ouais. Putain, le couple que ça va, comment ça reprend. Quel monstre, et quel monstre. Par contre, ouais, le freinage, des simples pistons. En plus de ça, tu nous as dit que t'avais combien? C'est quoi ce truc de malade? Le petit double débrayage qui passe bien. Je disais tout à l'heure les gars que le freinage n'était pas top. De toute façon en Amérique vous savez très bien qu'ils sont pas très fans de virage. On le constate aussi par rapport à l'angle de braquage du véhicule. C'est ça braque pas du tout, il faut faire 3 tours de volant pour tourner un petit peu. Ah vraiment un petit peu. Les routes là-bas c'est principalement de la ligne droite, ils s'amusent pas à mettre des virages tous les 100 mètres comme en Belgique ou en France. C'est ça. Tu peux nous rappeler combien il y a de modèles de Macwan en Belgique? Connus en Wallonie, il y en a 3. Des véritables Macwan codés 63C. Pour la Flandre, je ne sais pas, en France il n'y en a pas beaucoup plus. Et après 50 ans, le nombre de voitures qui a été déclassé ou complètement rouillé, forcément les modèles se font de plus en plus rares avec les années. Ce qui explique la cote montante de la voiture et des Mustangs en général. Nous on comprend bien qu'il y a eu pas mal d'accidents avec cette voiture parce que c'est l'enfer les gars, il n'y a pas de poids à l'arrière, surtout quand ton réservoir est presque vide parce que quand il est plein ça va encore. Ça rajoute facilement 50-70 kg. Ce qui n'est pas négligeable dans cette voiture parce que dès qu'il pleut, dès que le sol est humide, avec le couple de 520 Nm comme on vous l'a dit, c'est un danger public. Et encore ici, on croise des gens, tout le monde a le sourire, c'est incroyable. C'est incroyable. 12 seconds later. What the fuck? Comment ça patine? Quel monstre!
voit dans le rétro un beau nuage bleu. Ouais, oh putain de merde, c'est Enfin, époustouflant. bleu fumé de pneu, quoi. Ouais, mais Ça c'est sent bon. époustouflant, ça sent bon, ça sent l'essence dans tout l'habitacle, c'est tellement agréable. C'est toujours plaisir de partager aussi cette passion que j'ai pour la Mustang. Parce que je sais que c'est un rêve qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde. C'est quand même un certain coût. C'est un très beau budget. C'est un fameux budget, ben, je ne serais pas tourné, je ne serais pas passé en route. Non, c'est impossible ici. Putain, on prend rien, on prend rien avec ce capot. Mais c'est incroyable, les gars! Incroyable! Mais quel monstre! Mais quel monstre! Oh putain! Les amis, je sais pas les mots, hein. Alors là, je suis vraiment super content. Max m'a proposé d'essayer cette voiture. Dans un premier temps, ce que je peux dire, c'est que la position de conduite, elle est extraordinaire. Elle est vraiment incroyable parce qu'on est vraiment assis très très bas. On voit le capot qui est super long. C'est hyper impressionnant. Je sais pas si ça se voit de la caméra à l'arrière, mais on a déjà cette grande prise d'air à l'avant. Et quand je mets les clignotants, ça clignote. Donc ça donne un petit rappel si on l'oublie parce que les clignotants ne reviennent pas automatiquement. J'adore la prise en main du volant, comme je te disais, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que je sais pas si c'est la direction assistée qui donne cette impression, mais la voiture reste tout droit, pourtant le volant, je tourne de plus ou moins 10 cm. Sa direction assistée américaine, c'était toujours un petit peu flou au niveau du centre. On peut aussi faire. La sonorité, c'est incroyable. Oh, mais plein de juice. Par contre, je vais pas aller plus loin parce que je te dis, je la connais pas, mais en vrai, elle tombe fort. Et tu vois, le volant, faut vraiment aller chercher loin pour contrebraquer. Quand tu connais pas la voiture et que c'est pas à toi, c'est pas très rassurant au début. Hein. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de la conduire. C'est assez incroyable comme sensation. Bon, les gars, on va ouvrir les vitres parce qu'il y a un tunnel et on va vous faire kiffer le bruit de cette voiture. Mais cette caisse, elle est... C'est incroyable! C'est un baiser comment, en fait, sous la pédale, t'es obligé d'appuyer parce que t'entends le moteur qui hurle et pourtant on est qu'à quoi 3000 tours minute. Ouais, 4000 ici. Ouais, ça mérite beaucoup de temps. Ah ouais. Oh là 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 là. C'est incroyable parce que tu sens qu'elle a du couple. Et alors, il faut vraiment aller très très loin dans la pédale et très très loin dans les tours pour commencer à avoir des sensations. Donc, comme je l'ai dit, c'est un carburateur 4 corps. Ouais. Et donc, quand on appuie doucement, on a seulement 2 corps qui lancent de l'essence. Ouais. Alors, quand on commence à appuyer plus loin, là, on a les 2 corps suivants qui s'ouvrent. Et donc, plus de carburant, plus de puissance. C'est hyper émouvant, je te jure, j'en ai les mains moites tellement je suis épaté de cette voiture. Vraiment, c'est la caisse qui m'aura donné le plus de sensations, c'est la caisse la plus émouvante que j'aurais conduite jusqu'à présent. D'ailleurs, pour être honnête avec toi, pour mon mariage, j'ai toujours rêvé de me marier avec une Mustang. Une des positions les plus osées, c'est quand je me place sous lui. Non! Il aime beaucoup ça. Et alors, c'est une voiture qui était sortie à l'époque pour les jeunes, tu l'as dit, donc juste après le baby boom. C'est ça. Cette voiture, est-ce que tu as une idée du prix auquel elle est sortie auparavant? J'aimerais bien le savoir, je t'avoue. Alors à l'époque, la Mustang, que ce soit en fastback ou coupé, tournait aux alentours de 2400 $ en prix de base ou 2600 pour... Prix neuf, prix total? C'est pas vrai! Après, ce sont les dollars à l'époque, mais c'est un peu la Polo ou la Golf d'aujourd'hui. Mais non, tu trouves pas une Polo et une Golf à 2500 €, hein? Non, mais c'est 2500 $ à l'époque, donc je ne sais pas combien ça fait maintenant. Ouais, il faut voir par rapport à leur salaire. C'est ça. C'est une voiture qui était abordable à l'époque. Bon, je sais pas si on Il la voit, mais commence à neiger. Il commence à neiger. C'est incroyable comme sensation, je suis en train de kiffer. Bon les gars, on va se lancer sur une nationale. On va voir à quel point c'est terrifiant.
des écolos, moi ce que je propose c'est qu'on recrache encore 5 litres de carburant. Allez. Mais c'est dingue. Moi je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture. Bon, on va appuyer maintenant à fond sur le frein. Ça freine mais Ça ralentit. Les amis, que dire de cette journée incroyable? Je vais arrêter de dire rêve de gosse parce que je l'ai dit au moins 20 fois dans la vidéo. Ça commence à casser les couilles de tout le monde. Mais c'est pour dire à quel point cette voiture est vraiment géniale et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te rencontrer, de pouvoir rencontrer aussi une personne aussi passionnée. Donc ça, franchement, un grand merci. Plaisir est partagé. J'espère qu'il vous aura appris pas mal de choses parce que moi j'ai totalement en fait découvert cette voiture depuis ce matin jusqu'à maintenant et c'était vraiment une expérience incroyable. Je compte sur vous pour bombarder cette barre de like et vous abonner à la chaîne les gars, objectif 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Il y aura l'Instagram de Max qui s'affichera en bas de l'écran ainsi que celui de Simon qui a filmé toute cette journée, donc encore merci à toi. Avec plaisir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis alors à la prochaine sur Trax Auto. Bon, je suis tombé red dingue amoureux de cette voiture, du coup, merci beaucoup pour le prêt. Et je vous retrouve d'ici 2 mois sur la chaîne. Moi, je vais vous faire plaisir. Mais quels sont les amis? Petit problème de frein, petit problème de frein.